Tu es prêt? Au max. C'est parti. 1, 2, 3. Blablabla. Je veux bien m'essayer à l'exercice. Beaucoup d'amour et de respect. Ouais, on peut faire ça. Est-ce qu'on refait un clap? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Arrête. Bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Le podcast... Voilà. Bienvenue Étienne aujourd'hui. Mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Exactement. Ouais. Mais merci, bienvenue à toi Marina. Merci. Pardon. Et bienvenue à vous. Et bienvenue à vous, merci de nous écouter, merci d'être là encore pour un épisode de plus. On a conscience que l'épisode dernier était un petit peu moins joyeux, puisqu'il ne s'agissait d'un sujet pas très joyeux. Non. Voilà. En même temps, la semaine d'avant non plus. Mais je pense qu'on était tous les deux de toute façon ce jour-là sur une crise de nerfs, donc c'est pour ça qu'on a su rigoler malgré le moment, malgré la discussion un peu complexe. Voilà. Tout à fait. Là, c'est vrai que la dernière fois, dans l'épisode précédent, on a été quand même plus soft parce que voilà, le sujet ne s'y prêtait pas. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui va être un petit peu plus, rigolo. On va dire qu'il est plutôt plutôt on verra, puisqu'il s'agit du sexe protégé. Mais qu'est-ce que c'est le sexe protégé, Marina? Écoute, nous avons regardé la différence entre protection et contraception. Rapidement, je vous la fais courte, mais je pense que vous savez déjà. La contraception, ce sont tous les moyens mis en place pour ne pas avoir de grossesse, pour éviter une grossesse. Voilà. Alors que le sexe protégé ou la protection, oui. Est-ce que c'est pour éviter une grossesse ou est-ce que c'est pour éviter d'avoir un enfant? Parce que dans ce cas-là, le cintre est-il considéré comme un moyen de contraception? J'ai pas envie de ce débat-là, je t'avoue. Non, moi non plus. J'ai peur, donc je ferai comme si je n'ai pas entendu, Ouais. et je n'avais pas entendu, et je vais passer à la suite, très Passons à discrètement. la suite. Sans transition. Et la protection, ou le sexe protégé, c'est une manière de pratiquer le... Mais en évitant d'attraper des IST, donc infections sexuellement transmissibles ou maladies sexuellement transmissibles. Ou Bref. une grossesse, parce que du coup, protection englobe contraception. Oui, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Donc Parce que nous, c'est pas une IST la grossesse. Non, je rigole. On s'arrête là. ça dépend du point de vue. Je pense que la plupart des gens te diront que, a priori, c'est quand même non. Hein, c'est quand même plutôt souhaitable pour quand on a une situation. A priori, à la base, c'est un heureux événement. Voilà. Tout à fait. Allons-y. L'avantage d'aujourd'hui, ou pas, c'est que vous allez avoir deux manières de voir les choses, puisqu'Étienne, dis-le. Je sais, je t'en demande beaucoup là. Je suis homosexuel. Pardon! Oui. Oh mon Dieu! Et pas moi. Enfin... Je suis pansexuelle, mais je suis mariée à un homme merveilleux et j'ai eu un enfant, donc moi je vais plus parler de la protection en couple et avant et après grossesse. D'accord. Coup. Enfin, c'est mon expérience principale. Oui. Donc, voilà. Moi, c'est vrai que pour le coup, la contraception va pas trop me toucher parce que, même en essayant, de toute façon, je sais que ça n'arrivera pas. Alors que moi... Alors, à moins d'avoir une relation avec une personne trans. Pour l'instant, c'est pas arrivé. D'accord. C'est pas prévu au programme, parce que c'est pas des choses qu'on prévoit. Mais, en effet, c'est pas impossible. Mais on n'y est pas encore. Hein. D'accord. Voilà. Mais toujours est-il que moi, ça fait pas partie de mon quotidien. Clairement pas. Alors que moi... Nous avons eu une magnifique petite fille, mais... nous n'avons pas le souhait d'avoir un deuxième enfant pour des raisons de santé puisque l'accouchement s'est très mal passé. Je vous épargne les détails. Peut-être qu'un jour, ça sera un de nos sujets, l'accouchement. On verra.
Ça serait vraiment curieux, mais... Bah, j'ai hâte de voir ce que j'aurai à raconter là-dessus. Hein. C'est sûr. Donc bref, voilà. Donc il n'y a pas de souhait de deuxième enfant, donc effectivement la contraception fait aussi partie de notre protection. Voilà. Je t'écoute. À quoi te fait penser comme ça le sexe protégé tout de suite à brûle pour point? Bah, les différentes méthodes du coup, Mhm. et forcément la méthode, la numéro 1, le retrait. Non, je rigole. Non, ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. C'est stupide. Ne faites ça qu'avec l'aide d'un adulte. Que ce soit pour les IST ou pour les grossesses, le retrait ne marche pas. Hein, c'est ridicule. Donc, moi, je pense à l'emblème de tout ça, la capote. Le préservatif. Oui, le préservatif. Nous appelons ça aussi les capotes, mais je trouve ça rigolo. Oui, le préservatif masculin. Le préservatif masculin, mais le préservatif féminin aussi. Oui, mais après, moi, c'était surtout pour parler de Oui, le l'emblème. truc. L'emblème. L'étendard. Voilà, l'étendard, voilà. Je l'imagine en train de flotter comme Voilà. ça, accroché à un poteau. Vraiment. Ok. Ouais, le préservatif masculin qui est quand même l'emblème du sexe protégé. Et pourquoi? Parce que c'est une barrière physique. On n'a pas fait mieux. Hein. La chaussette ne fonctionne pas, attention. Hein. Et c'est... la chaussette. Je me disais, soit il a pas entendu, soit vraiment c'était absolument pas drôle. Non, c'était ce qui peut être possible. C'était le temps que ça arrive. Putain, mais elle est sérieuse. J'adore. Oui, la chaussette fonctionne pas. Hein. Les fibres sont pas assez épaisses, assez tendues, ça ne marche pas. Voilà. Et puis globalement, c'est sale. Hein. Franchement, je ne recommande pas. Où on en était? Oui, la capote, c'est exceptionnel parce que c'est quand même un des terrains sur lesquels la contraception et la protection contre les IST se croisent, parce que c'est une qui fait les deux et qui, dans les deux cas, le fait le mieux. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je n'arrive pas à rebondir. Oui, c'est vrai que c'est celle qui le fait le mieux. Alors, personnellement, je n'ai jamais testé le préservatif féminin, qui pour moi, comme beaucoup de choses féminines, abomination. Tu as un truc rigide à l'extérieur de toi pour pas que le reste rentre. Tu mets quelque chose à l'intérieur de toi. Enfin, bref. Pourquoi s'imposer ça? Alors, bien sûr, c'est nécessaire dans certaines situations. Je l'entends très bien tout à fait. et je soutiens. Mais le préservatif masculin, et si pour une fois, mais les hommes aussi un sujet. C'est aussi un sujet. Oh Marina, quand même. Puis alors, moi j'en connais des hommes qui ça va être dur, ça va être long. mais arrête. Je vais pouvoir faire un jeu de mots à chaque fois que tu dis quelque chose. Oh là là. On va beaucoup plus rire cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on rigole, mes amis. Qu'est-ce qu'on spoil. Donc il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les goûts. Les capotes, oui. Et mais oui, le préservatif féminin, pour revenir dessus, apparemment ça se relave. Ah bon? Il y a cette légende comme quoi ça se relave. C'est un sujet important, donc je vais me renseigner pour confirmer cette information. Mais il me semble que c'est quelque chose qui se relève. Moi, rien que sur la base de ça, ça me dégoûte. C'est réutilisable? Ben oui, justement. Rien que franchement, ça me dérange. Oui, ça, c'est dérangeant. Étienne, consulte. Je t'invite à occuper nos chers auditeurs pendant que je consulte. Non, blague à part, oui, on parle de protection. Mais l'avantage, c'est que même ça ne se relève pas. C'est une légende urbaine, ça ne se réutilise pas. Ne faites pas ça chez vous. Mais il me semblait bien. Enfin, moi, j'étais quasiment sûre que non. Ou ailleurs.
ok. Voilà. Donc oui, aide-moi s'il te plaît. Oui. Tu ne m'aides pas. Bah non, mais parce que je sais pas de quoi tu veux parler. Je peux pas sortir les mots de... La protection, voilà. L'avantage, c'est qu'elle peut être utilisée dans presque tous les cas sexuels, à part en cas de rapport Je l'ai pas. lesbien. Oui. On a le droit de dire ça ? Oui. Ok. Parce que l'avant-dernier épisode, j'avais dit une énormité, et du coup, il a fallu qu'on coupe cette partie-là. D'ailleurs, je sais pas si tu l'avais coupée ou pas. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc maintenant, je fais attention aux mots que j'emploie, parce que c'est très important pour moi de ne vexer personne et d'être correcte. Donc, voilà. Je veux dire au rapport entre deux femmes. Voilà, rapport entre deux femmes, exactement. La périphrase est toujours une solution. Tout à fait. Quand les mots ne viennent pas. Tu as raison. Mais effectivement, s'il est autant prôné, c'est que... et en termes de protection, on se répète, et en termes de contraception, c'est le meilleur moyen. Oui, tout à fait. Après, c'est pas à 100%. Parce que ça peut craquer. Voilà, il peut y avoir des problèmes avec la capote. C'est des choses qui arrivent. En plus de ça, en termes d'IST, ça protège pas à 100%, selon les IST. Hein. Ok. Voilà, il y a certaines choses qui oui, par exemple, comme l'hépatite qui peut se transmettre aussi par la salive. Voilà, il y a des choses, oui, qui se transmettent par la salive, des choses qui se transmettent juste par le contact. Donc, c'est pas comment dire, c'est pas une protection 100% sûre. La seule façon d'être 100% sûr, c'est d'aller vous faire dépister, messieurs, dames. Voilà. Il y a un très bon dispositif dans toutes les grandes villes de France qui s'appelle le CGID, et je vous invite à vous y rendre régulièrement si vous avez des rapports sexuels avec différents partenaires, ou si ou si on a un doute, si vous avez un doute pour quelconque raison, si vous demandez tiens, monsieur il a un comportement bizarre, des fois ça lève le voile sur une situation amoureuse en voulant lever le voile sur une situation médicale. On n'en dira pas plus sur ce genre de situation. Je pense, dans nos deux cas on ne l'a pas vécu. Je ne le souhaite à personne. Je pense que ça doit vraiment pas être drôle à vivre. Puisqu'on parle de préservatif, moi j'aimerais aussi qu'on parle du confort de cette chose. C'est une des raisons pour lesquelles la protection, c'est quand même pas trop ça aujourd'hui en termes de pratique. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui vont dire mais moi je veux pas faire avec un préservatif parce que je suis pas à l'aise, parce que je n'arrive pas à avoir les mêmes performances que quand je n'en porte pas. Mais qui parle de performance, monsieur ? Non mais c'est moi qui parce que je vais pas utiliser des mots crus. Voilà, malgré les blagues déjà honteuses qu'on a faites en 10 minutes, voilà, je me retiens d'utiliser certains mots crus, donc disons qu'il y a certains hommes qui vont dire que non, ils n'ont pas envie d'utiliser un préservatif parce que ça les empêche... ça les retarde, ça... Voilà. Ça les empêche carrément des fois d'avoir le rapport. On exagère un peu. Oui. Donc, et puis ça leur fait pas les mêmes sensations. Donc, pour leur propre confort, ils préfèrent faire sans, en prenant le risque, parce que de toute façon, c'est pas eux qui vont tomber enceintes. Et les maladies, c'est bon, ça c'est les pédales. Les IST, c'est chez les pédales, en gros. Ok. J'apprécie énormément que ce soit toi qui dises tous ces mots, parce que du coup, ça sonne autrement dans ta bouche. Alors moi, je parlais du confort aussi, en cas de rapport hétérosexuel, pour la femme. Parce que, disons-le, il n'y a pas que pour les hommes que c'est moins confortable avec. Oui. On a souvent, enfin je dis on, mais tout le monde, on a souvent tendance à oublier que même si le préservatif est lubrifié, il doit être additionné avec un lubrifiant. Oui. Et voilà, et pour éviter toute sécheresse, tout inconfort ou quoi que ce soit. Et puis, le préservatif n'est pas possible pour tout le monde, parce qu'il y en a peu qui sont sans latex. Enfin, de plus en plus maintenant, il faut le dire. Hein. Mais il y en a encore parfois trop peu dans les magasins
qui sont sans latex et il y a des personnes qui sont allergiques. Tout à fait. Donc, beaucoup en plus, hein. Ouais. Beaucoup de gens qui sont allergiques. Ouais. Mais ces gens ne dorment pas sur des matelas. Je sais pas. Il y a des matelas en latex, on est d'accord. Non, les matelas, c'est Butex. Tu te fous de moi. Non, il y a des matelas en latex, on est d'accord. Peut-être. Oui, il me semble que oui. Je suis pas spécialiste en matelas, donc peut-être. Si. Non, mais je te crois 100% par contre. Il y a des matelas en latex. Enfin voilà. Puisqu'on parle aussi souvent on parle aussi un peu de nous. Oui. Est-ce qu'il y a des expériences que toi tu as vécues, que tu voudrais partager ? C'est pas une expérience en soi, c'est peut-être plus un partage de connaissances et de pratiques, parce que c'est vrai que étant moi homosexuel, on est plus, je sais que ma communauté, on est plus visé par toutes les campagnes d'information. Et historiquement, depuis la crise du sida dans les années 80, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment, nous les homosexuels, identifiés comme étant les personnes qui sont bourrées de maladies, qui du coup les refilent à tout le monde et font tout sans faire attention, etc. Ce qui est faux, étant donné que dans la plupart des cas, tu trouveras jamais quelqu'un d'autant informé sur ce genre de sujet qu'un homme homosexuel. Parce que, à cause de toute cette histoire au sein de notre communauté, c'est des choses auxquelles on fait attention, sur lesquelles on s'éduque énormément. Et c'est vrai que moi, quand j'ai entamé ma vie sexuelle, quand je suis devenu adulte, c'est des choses sur lesquelles je me suis renseigné moi-même de mon côté, mais aussi auprès d'associations qui font la démarche d'informer, notamment AIDS en France, qui est l'association de lutte contre le sida qui intervient beaucoup auprès des communautés à risque. Et donc les hommes homosexuels sont considérés comme une communauté à risque parce que c'est vrai qu'il y a eu le sida pendant de nombreuses années, dans une part plus importante dans notre communauté que chez tout le monde. Bon, maintenant ça s'est beaucoup plus répandu, maintenant c'est kiff c'est pareil chez tout le monde. Ça change pas le fait que les images, tout le monde s'imagine toujours que c'est nous qui sommes les porteurs de tout ça. Et c'est vrai que c'est un problème de santé publique parce que les personnes hétérosexuelles pensent qu'elles n'ont pas de risque parce qu'elles sont hétérosexuelles. Oui. Au-delà de l'homophobie derrière ça, c'est un problème de santé publique. Oui. Et les gens ne s'éduquent pas assez sur ces sujets-là. Je le disais tout à l'heure, il y a des personnes hétérosexuelles qui font sans préservatif parce que pour eux, le seul risque, c'est une grossesse. Donc si la fille en face a une pilule, la fille va pas se poser de questions parce qu'elle pense être protégée, le garçon aussi. Et des fois, si l'un des deux est infecté par le VIH par exemple, va redonner le VIH à l'autre personne. Et c'est comme ça que ça se propage. Peut-être que ce que tu dis là, ça peut paraître, c'est pas le cas pour moi, mais ça peut paraître exagéré, qu'il y a des gens qui pensent ça. Mais les chiffres indiquent que c'est exactement ce qu'il se passe en fait. Qu'il y a encore trop de gens qui pensent ça, qui pensent que lorsqu'on prend une contraception, on est protégé. Tout à fait. Et voilà. Alors, les gens ne pensent... il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'on est protégé quand on a une contraception, mais qui pensent juste ne pas avoir de risque. Qui pensent... c'est bon, qui pensent que les IST, c'est des choses qui arrivent aux autres. Voilà, oui. C'est des choses qui arrivent aux autres parce que, voilà. Aussi, oui. Et s'ils avaient des relations homosexuelles, là, ils se protégeraient parce que ils se considéreraient plus à risque. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et du coup, au sein de la communauté homosexuelle, il y a beaucoup plus de gens qui sont informés sur ces sujets-là et qui font clairement le nécessaire pour se protéger.
Alors Moi, que du coup, nous, Oui. alors que nous, c'est alors je peux avoir une vision parfois un peu féministe de la chose, Mhm. et c'est totalement assumé, hein. Mais la femme risque de tomber enceinte. Alors là, du coup, je parle pas des IST, mais Mhm. la femme risque de tomber enceinte, donc elle doit gérer la contraception Oui. et donc, de fait, la protection. Oui. Parce que, très justement, tu as dit tout à l'heure que, peut-être égoïstement ou peut-être machistement, on va Mhm. dire, ça diminue les performances, c'est moins confortable, machin. Alors qu'une femme, elle prend une pilule, elle n'a pas d'inconfort. Attention, l'inconfort lié à la pilule est nettement supérieur à celui lié au préservatif. Et surtout, comme tu le disais encore une fois justement tout à l'heure, ça ne protège pas des IST et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et parfois, on peut attraper une maladie ou une infection sexuellement transmissible, pardon, sans forcément avoir eu un rapport sexuel aussi. On peut attraper certains champignons qui sont aussi des infections sexuellement transmissibles en s'asseyant sur certaines toilettes. Tout à fait. Voilà. Enfin, je parle pour Je nous. vais plus jamais aller aux toilettes maintenant que tu as dit ça. Mais Non, mais je parle pour nous, femmes, parce que parce que je ne suis pas un homme et du coup, je n'ai pas plus étudié la question que ça, je l'avoue, pour les hommes. Mais nous, personnellement, nous sommes quasiment toujours obligés de nous asseoir, à moins d'être, comme la plupart des femmes dans les toilettes publiques, en lévitation au-dessus de la cuvette, à se tenir avec les parois et tout machin. non, mais sinon tu pinces et tu peux peut-être viser un petit peu. Non, impossible. Impossible, Non. vraiment, tu me tords de rire. Il existe maintenant des... je ne sais plus comment ça s'appelle, ça serait drôle de regarder. Mais il existe maintenant Des petits robinets en plastoc là. voilà, des C'est. espèces de robinets que tu mets sur tes parties intimes et qui qui te font faire pipi comme un pénis en fait, qui te font uriner comme un pénis. Donc voilà. D'ailleurs, maintenant, il y a aussi des urinoirs pour femmes dans certains festivals. Enfin, voilà, ça évite de s'asseoir. Et donc, ça Ouais. évite aussi certaines maladies, certaines infections. Voilà. Mais voilà, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, même si la femme avec qui vous avez un rapport sexuel pense ne rien avoir, ou l'homme, parce que les hommes s'assoient aussi pour d'autres raisons que l'urine sur les toilettes, allègrement. Si toutefois vous pensez ne rien avoir, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Peut-être que vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec une personne qui était atteinte d'infections sexuellement transmissibles, mais peut-être que vous êtes porteur tout de même. Oui. Oui. Tout à fait. Donc voilà. Et donc moi, ma seule expérience, c'est... Enfin, pas ma seule expérience, mais mon expérience principale, c'est avec un homme. Et je vais pas dire égoïstement, mais pour des raisons de santé, j'ai dû prendre la pilule très jeune. Enfin, assez jeune, je crois que j'ai commencé vers 15 ou 16 ans. Ça a détruit mon corps et ça a empêché mon corps de tomber enceinte un bon nombre de mois, voire années, après l'arrêt total de la pilule. Et on m'a dit... Bon, là, du coup, on parle plus contraception, je suis Oui. navrée, on dérive un peu. C'est dans le sujet. Mais on m'a dit personnellement... Bah oui, mais vous avez pris la pilule depuis que vous aviez 15 ans, donc forcément, votre corps, il a besoin de se remettre. Comment ça ? De se remettre, en fait. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est un truc de dingue. Voilà, je suis une couturière qui a décidé de faire un t-shirt avec des notices de pilules, tu sais, juste la partie contre-indication, et pour montrer en fait la longueur de la notice. Et donc, le préservatif, nous, personnellement, s'est imposé à mon couple parce que c'est facile d'accès et parce que moi, je ne voulais plus prendre d'hormones parce qu'il existe bien sûr d'autres contraceptions. Mais avant d'être en couple installé, c'est le réflexe qu'on a eu, ça a été de se dire, on va mettre un préservatif parce que j'ai été testée récemment, mais il faut quand même qu'on fasse attention parce qu'on ne sait jamais, quoi. Donc ça a été le premier réflexe. Et ensuite, en couple, aller se faire tester, comme tu le disais, au Cégide. Au Cégide, on dit ? Au Cégide, oui. Ouais.
Donc voilà. Mais protection est étroitement liée à contraception et on a tendance à oublier que déjà, même si c'est la femme qui porte l'enfant, si toutefois grossesse il y a et si c'est au corps de la femme de gérer le truc, eh bien il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser que la grossesse lorsque on a un rapport sexuel. Après c'est vrai qu'en termes de contraception, pour la femme... concrètement, à part de l'hormonal, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y en que a ce soit la pilule, le stérilet, l'implant, c'est principalement hormonal. T'allais dire, il y a autre chose qui n'est pas hormonal, c'est... Alors, il y a 2 choses. Le retrait. Toujours pas. Je pense à une amie qui est tombée enceinte comme ça il n'y a pas longtemps, qui vient d'avoir un bébé. On l'embrasse. Oui, on l'aime fort. Mais j'ai encore perdu mes mots. Qu'est-ce que je voulais dire ? La contraception féminine non hormonale. Voilà, donc il y a le stérilet à cuivre. Donc en fait, tu as des stérilets qui ne sont pas porteurs d'hormones, mais qui sont en cuivre et rendent l'utérus infertile à la nidation. En fait, le cuivre vient bousculer un peu le pH de la paroi utérine et empêche la grossesse. Alors, est-ce que c'est souhaitable du coup ? Alors, en soi, comme il n'y a pas d'hormones, si c'est toléré par le corps, pourquoi pas ? Les termes que tu emploies comme ça, là, avec cette histoire de stérilet en cuivre, moi je trouve ça... Enfin, moi ça me fait peur. Je me dis, mais qu'est-ce que tu viens de mettre la statue de la liberté dans l'utérus ? Enfin, moi ça me paraît beau. Enfin, ça me paraît être peut-être pas aussi néfaste que tout ce qui est hormonal, mais voilà, ça me c'est semble... ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est rigolo, pardon, je te coupe. J'allais dire, c'est rigolo que tu dises ça parce que pour moi, les hormonales sont beaucoup plus invasives pour le corps que le stérilet au cuivre. Après, certains corps ne le tolèrent pas. Et du coup, tu peux avoir des règles hémorragiques, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est pas toujours toléré, mais si c'est toléré, ça peut être une solution. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi, alors vous pouvez compléter nos propos si toutefois on oublie, ce qu'on appelle le diaphragme. Donc c'est une espèce d'anneau avec une membrane plastique en fait à l'intérieur. Ça ressemble un peu à une cup menstruelle, mais en plus petit, qu'on insère et souvent on le couple avec un spermicide. D'accord. Donc qui lui, pour le coup, vient bouger un peu les hormones et tout ça, bien entendu. Ouais. Mais le diaphragme peut être utilisé seul. C'est une barrière physique, mais ce n'est pas une protection contre les IST. C'est seulement à but de contraception. Ouais. Voilà. Tout comme le stérilet dont on vient de parler, l'implant, les patchs, la pilule... j'en oublie peut-être. Mais après, voilà. si on est dans le cadre d'un couple hétérosexuel cisgenre, de toute façon, et qui exclusif, depuis un certain nombre de temps, la protection n'est entre guillemets plus... Enfin, la protection pour les IST n'est entre guillemets plus un sujet. Oui, si l'exclusivité fait partie des contrats du couple, il n'y a plus que la contraception qui est un sujet. Donc, c'est vrai qu'on peut... C'est-à-dire que le préservatif, si c'est une gêne, on peut trouver d'autres solutions. D'où l'usage de la pilule souvent. Mais là, sur notre point de réflexion actuel, qui est de ne pas aller vers tout ce qui est hormonal. Chez les femmes, déjà, ça enlève presque tout. Il y a la solution, mais qui malheureusement, je crois, est définitive, ce qui est la ligature des trompes. Alors, tu as la ligature des trompes, mais tu as aussi l'obstruction. En fait, c'est qu'il y a 2 manières de ligaturer les trompes. Ça peut être réversible, mais c'est pas garanti. Ouais. C'est comme la vasectomie. Ça peut être réversible, mais c'est pas garanti à 100%. Je pensais que c'était garanti sur la vasectomie. Je crois que pas à 100%. Ok. Parce que oui, chez les hommes, il y a toujours la vasectomie qui est possible. Mais chez les hommes, il y a beaucoup de nouvelles trouvailles sur des contraceptions qui ne sont pas le préservatif, qui ne sont pas non plus hormonaux, parce qu'il y a la pilule masculine, je crois,
Enfin, si c'est pour, entre guillemets, déshabiller Paul pour rhabiller Jacques, ça sert à rien. Mais il y a des méthodes de contraception qui sont non hormonales, qui, pour la plupart, se basent sur la position des testicules dans le corps. Oui. Il y a notamment des espèces d'anneaux oui. Qui doivent se porter plusieurs heures, presque 15 heures sur les 24. Voilà, je crois qu'il y a un minimum d'heures à le porter. Oui. Qui remonte du coup le paquet, qui vient donc le mettre plus auprès du corps. Et donc bousculer bousculer la température et au bout de quelques mois ça rend infertile. Bon, après il faut continuer de le porter parce que sinon si on arrête de le reporter ça revient très rapidement. Ils font c'est peut-être pas le plus confortable, je crois qu'ils sont en train de travailler, je suis même presque sûr que ça existe déjà sur une version caleçon. Oui, ça existe, oui. Ça existe déjà. Oui. Voilà, un slip qui remonte les baloches et qui met tout ça au chaud. Donc, mais pour autant, les hommes ont du mal. Oui. Oh, petit inconfort, messieurs. Alors que, franchement, c'est pas la meilleure solution de toutes. Bah oui. Enfin, moi, à mes yeux, c'est vraiment la solution de tous les compromis. Qui ne gêne personne et qui ravit tout le monde. Alors après, je peux entendre que l'anneau puisse être inconfortable. Si tu fais un métier manuel, je pense que l'anneau... parce que... Après, tu portes pas l'anneau sur tes mains. non, pas celui-là. Pas celui-là. Non, l'anneau, je pense en effet que c'est assez inconfortable parce qu'il me semble plus que c'est pas un petit anneau, c'est... Oui, c'est assez gros. C'est assez gros, c'est siliconé. Si pour un peu que la personne fasse un métier manuel, je pense que il y a moyen que ce soit dangereux. Par contre, je vois pas comment la version caleçon pourrait être dangereuse. Et je pense en effet que c'est entre guillemets le compromis ultime. Oui, tout à fait. Voilà. On parlait tout à l'heure aussi de vasectomie et de ligature des trompes. Oui. Il y a beaucoup de couples qui se refusent à cette solution-là, pour la simple et bonne raison que ça peut encourager l'un ou l'autre, ça peut ne plus dissuader l'un ou l'autre d'aller voir ailleurs. Ah. Voilà. Oui, alors, si ce genre de décision est prise pour ce genre de raison, ça veut dire d'autres choses sur d'autres sujets. Exactement. Voilà. Mais voilà, moi j'en parle parce que du coup c'est une des solutions qui est en train d'être réfléchie dans mon couple. Nous du coup on s'inquiète pas trop de savoir si quelqu'un va aller voir ailleurs ou pas. La question est plutôt lequel des deux va le faire. Mais j'en ai parlé à d'autres qui me disaient non mais moi j'aurais trop peur que du coup il ait envie d'aller voir ailleurs et qu'ils se disent de toute façon je vais pas en mettre une autre enceinte quoi. Mais peut-être que si tu te poses cette question c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. C'est la seule chose qui dissuade. C'est tout. Oui. Après il y a aussi une hétéronormisation des choses hein. Donc bon malheureusement heureusement ça tend à se défaire. Mais ça reste toujours, il y a toujours un petit héritage qui est là. D'ailleurs, la protection... D'ailleurs, je me pose la question. Les maladies ou infections sexuellement transmissibles. Oui. À part, bien sûr, le VIH et ensuite le sida. Il y a d'autres maladies qui peuvent être mortelles. Oh, bien sûr, il y a plein de choses. Ouais. Tout ce qui est hépatite non traité, ça peut aller très loin. Ouais. Ça peut aller vraiment très loin. Je pensais à ça. Le papillomavirus peut entraîner des complications très graves. Oui, ça peut... Chez la femme et chez l'homme. Oui, je viens de le préciser, c'est pas aussi courant que chez la femme, mais c'est également dangereux chez l'homme, le papillomavirus. Ça peut déclencher, je crois, des tumeurs utérines, des choses comme ça. Oui. Alors je me trompe peut-être, dites-moi si je me trompe, ou chercher une autre source de recherche. Je ne suis pas le papillomavirus, oui, chez la femme, il y a des risques de cancer, il me semble. Voilà, de cancer je suis pas spécialiste de l'utérus. sur ce sujet, mais oui.
du col de l'utérus, cancer du D'accord. col de l'utérus, je crois. Donc voilà. J'ai été vaccinée à 15 ans, donc voilà. Mais Moi, voilà. j'ai été vacciné récemment. Du Oui. papillomavirus. Parce que étant un homme, on n'avait pas plus insisté que ça auprès de moi pour que je me fasse vacciner. Nous, Et on faisait partie j'ai d'une fini énorme par campagne. j'ai fini par le faire. Ouais. Parce que, déjà, j'ai appris que ça pouvait aussi toucher les hommes, mais aussi parce que il suffit que j'ai une relation. Enfin, si je l'ai et que je le refile à une personne bisexuelle Oui. qui la refile pour le coup à une femme, Mm. là, du coup, dans la théorie selon laquelle seules les femmes couraient un risque, là, du coup, je pouvais transmettre de façon active Bien sûr. le virus. Donc, en tous les cas, c'est bien de se faire vacciner pour bloquer la contamination. C'est important. Nous, alors je ne sais pas si c'est encore le cas des jeunes femmes ou des jeunes personnes d'ailleurs. Lorsque j'avais 14-15 ans, il y a eu une énorme campagne à ce sujet-là. On avait des dépliants partout, des affiches partout. Il faut le faire dans maximum la première année suivant le premier rapport sexuel. Enfin, voilà, c'était toute une histoire. Et c'était, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était 3 injections. Je crois que c'est 2 maintenant. Hein. Je Ok, crois que bah j'en ai nous fait que c'était 2. 3 injections, c'était 1 mois après, 3 mois après, un truc comme ça. Enfin, Ok. voilà. Et il conseillait de le faire avant le premier rapport sexuel ou maximum 1 an après le premier rapport sexuel, quoi. C'était assez stressant. Moi, je me rappelle que c'était à un âge où en plus j'avais un petit copain stable. Oui. Et du coup, voilà, il y avait eu une petite histoire avec ça parce que je voulais pas forcément dire à mes parents que j'avais déjà fait ma première fois. Et Bah, il y a toujours une campagne comme ça, mais c'est beaucoup moins insistant. injonctif, ouais. Peut-être parce qu'il y a Peut-être parce que la campagne qu'il y a eu à ton époque a un peu marché et que du coup aujourd'hui les besoins sont moins importants. À mon époque. Bah, J'adore. Mais mine oui, de mais oui, rien, oui, tu as raison, il y a mais tu as combien de temps raison. qui nous sépare C'est juste que ça me fait rire. Oui. Mais oui, au final, peut-être qu'il y a eu moins de. Enfin, qu'il y avait moins de risques. Et puis peut-être aussi qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un problème avec cette campagne, parce que moi ça me choque. Je me dis, mais est-ce que là on met pas un pied de trop dans la vie des jeunes Les jeunes adolescentes, personnes, du coup ouais. Parce que là c'est vraiment. En fait, je me demande limite si c'est pas fait. La minute complotiste. Je me demande limite si c'est pas fait exprès pour empêcher les jeunes femmes d'avoir des rapports sexuels. Oh. Non. Mais en fait. Non, mais je suis naïve, tu sais, moi je suis mignonne. Mais non, les gens feraient pas ça. Non, mais c'est juste que, en fait, c'est vrai que ça me choque un peu cette campagne. Même si c'est un sujet qui est important, le fait que ce soit si insistant, c'est vrai que la première chose que je me dis, c'est mais quelle horreur d'être une jeune femme à une époque où il y a cette campagne. Et comment tu gères de demander à tes parents d'aller te faire vacciner pour ça. Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez aller en Cégide, c'est anonyme. Il y a plein de solutions, vous pouvez en parler. Vous pouvez vous rendre dans les associations comme Aide. Si vous vous posez des questions sur ces sujets-là et que vous ne souhaitez pas en parler à vos parents, tout ça, c'est possible. Voilà. Oui. C'était le petit point information. Non, mais c'est trop bien, c'est super que tu le fasses parce que pour moi, c'est pas un non-sujet, mais ce n'est plus la protection et tout ça. En tout cas, tant que ma fille est petite, ce n'est plus un sujet parce que mon couple est installé, que tu vois. Et quand tu m'as proposé ce sujet tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais si tout à l'heure, qu'on se le dise. Tout à l'heure, clairement. Quand tu m'as proposé ce sujet, je me suis dit, mais en fait, ça peut être trop intéressant. Alors au début, tu vois, j'avais du mal à lancer le sujet. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce parce qu'on peut parler de toute la construction qui s'est faite dans la protection et de fait la contraception. On a dérivé du coup, mais ça fait aussi partie du sujet. Oui. Et
voilà, et l'importance aussi de nous de semer cette petite graine. Alors, aussi petite soit-elle, elle germera ou pas. Et en tout cas, nous, on aura fait un petit pas. Exactement. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du sujet? Ouais, Est-ce qu'on peut encore parler d'autre chose? C'est vrai que on n'a même pas parlé de mon mode de protection principal. Oui. Enfin, c'est vrai. Sans compter le préservatif, parce que le préservatif reste malgré tout. Je suis du coup un adepte de la PrEP, qui est un petit médicament qui empêche à 99% de contracter le VIH. Voilà. Donc c'est une des avancées quand même scientifiques importantes sur ces sujets-là. T'as qu'à taper dans le micro, hein, si t'es pas contente. J'étais pas sûre que ça se soit entendu, mais si, je crois que si, un petit peu. Donc oui, moi c'est la méthode de protection que j'utilise du coup le plus systématiquement. Bon, je double forcément avec un préservatif parce qu'il n'y a pas que le VIH. Bien sûr, oui. Et surtout, c'est la PrEP, pour pouvoir y avoir accès, c'est conditionné à des dépistages sur les principales IST tous les 3 mois. D'accord. Donc ça assure aussi un certain suivi et c'est vraiment bien, concrètement. Et c'est un dispositif qui est vraiment bien. Donc c'est un médicament, c'est un petit comprimé. Un gros comprimé. Un gros comprimé, ok, que tu prends tous les jours? Il y a différents modes de prise. D'accord. Tu peux le prendre soit tous les jours, soit à la demande. À la demande, il faut que tu prennes le comprimé 2 heures avant le rapport et que tu continues à le prendre tous les jours à la même heure pendant encore 48 heures. D'accord. Voilà. Okay. C'est les 2 modes de prise. Ok. Et je suppose que c'est remboursé sous les conditions que tu as énumérées tout à l'heure. Quelles conditions? Qu'il faut se faire dépister tous les 3 mois. C'est pas que sans ces conditions-là, c'est pas que c'est pas remboursé, c'est que tu n'y as pas accès. D'accord. Mais oui, c'est systématiquement remboursé. Ok. Voilà. Bon, c'est super. La sécurité sociale. Mais c'est génial, je trouve ça génial, je trouve que c'est une avancée incroyable. Tout à fait. Ah ouais. Voilà. Sachez aussi que ça je n'ai jamais pratiqué parce que c'est quand même quelque chose de l'urgence. Il existe également le TPE, le traitement post-exposition. Oui. Si il y a un couac et que vous pensez vraiment qu'il y a un risque, vous allez aux urgences et vous dites que vous souhaitez un traitement post-exposition au sida. Pour le VIH, pardon, c'est possible. Si on vous dit non, ça n'existe pas, vous dites si, ça existe, parce que les gens ne sont pas toujours informés, même là-bas, mais ils l'ont. Ils l'ont et ils peuvent le fournir. Voilà. C'est quelque chose qui est possible. Je sais plus où je voulais en venir. La vieille. Non, mais tu rends compte. tu vois tout ce qu'on fait quand même à notre époque, c'est dingue. Quand même. Ouais. Et oui. Ah oui, il faut le prendre quand même assez rapidement. C'est comme la pilule du lendemain, faut pas attendre. Le mieux, c'est dans les 2 à 4 heures. Et je pense que, je ne sais pas, mais je suppose que comme la pilule du lendemain, ça peut être fait aussi de manière anonyme. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je sais pas, j'ai jamais pris le TPE. Pour moi, le TPE, c'était une des épreuves de mon baccalauréat. Tout pareil, tout pareil. Et je n'ai jamais pris le TPE. D'accord. Mais par exemple, si vous avez quelque chose qui est sûr, c'est anonyme, c'est si vous allez en Cégide pour vous faire dépister, ça, vous pouvez le faire de façon anonyme. Et gratuite. Voilà. C'était la minute ASMR. La seconde ASMR. Oui, la seconde ASMR, c'était pas très long. Est-ce qu'on passe à nos recos? Ouais. Allons-y. En ce qui concerne l'actualité, que nous proposes-tu aujourd'hui, Étienne? Alors, arrête de taper dans ton micro. Désolée. Mon actualité, c'est pas une actualité 100% actualité, c'est quelque chose qui va arriver dans 3 mois. C'est encore dans longtemps. C'est un retour vers le futur.
Ça te fait rire? Oui. Pour information, je porte un t-shirt Retour vers le futur actuellement. Oh, j'ai pas fait exprès. Ah, t'as pas fait Non, exprès? non, j'ai pas fait exprès. Je croyais. Ah non, j'ai pas fait exprès. Je croyais. Non, pas du tout. Je suis juste C'est très incroyable. rigolo. Oui, tu es incroyable. C'est dans 3 mois, c'est encore dans longtemps. 3 mois? Oui. Je vais me rendre au concert de Avi Kaplan, dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode. Hein. J'avais présenté son EP Feel Alright. Donc je vais aller le voir pour la première fois de ma vie. Je suis extrêmement content parce que ça fait 10 ans que je le suis, même quand il était auparavant donc dans le groupe Pentatonix que je suis depuis l'adolescence. Il le suit même sur Twitter. Il me suit sur Twitter, oui. Je suis dans ses... Il est dans mes followers. Nous sommes mutus. Voilà. Et donc, pour l'occasion, je me rends à Cologne, en Allemagne, alors que je ne parle pas un mot d'allemand. Duolingo, bonsoir. Bah, clairement, hein, je vis Duolingo. Donc, je me rends en Allemagne pour aller voir ce chanteur. J'ai extrêmement hâte. Voilà. C'est début septembre. Je n'en peux plus d'attendre, je trépigne d'impatience. J'adore aussi Avi Kaplan, tu sais. Oui. Comme pour moi, c'est un chaleur quand je vois Avi Kaplan. Physiquement, il y a un physique. Ouais. C'est quelqu'un. Vraiment, c'est quelqu'un. J'aime beaucoup les gens comme lui, charismatiques comme lui. Et du coup, j'aurais aimé être là, mais il se trouve que c'est un dimanche soir et que je ne m'assurais pas d'être en classe le lundi matin. Oh, attends, ça doit terminer à quoi? 23h30 minuit. 5 heures de route, faut que j'assure la classe le lundi. T'as le temps de revenir de Cologne quand même. C'est chaud. Donc, je n'y vais pas. Mais bon, j'ai une autre actualité du coup. Vas-y. La sortie de la saison 3 de Bridgerton. Ah. Donc, le retour de notre très chère chroniqueuse Lady Whistleton. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est parce que j'adore l'actrice. D'accord. Je regarde pas la série, mais j'adore l'actrice. Oui, moi aussi, je l'adore. Nicolas... Coughlan. Voilà, merci. Donc, j'avais adoré l'esthétique et les premières saisons, finalement. Et ce que j'aime, c'est la légèreté. C'est-à-dire que c'est une série que tu peux regarder, dévorer, tu peux l'étudier, tu peux aller loin ou pas. Elle est accessible, elle est facile, elle est belle à voir, cette série. Elle est... voilà, j'adore. Et donc voilà, donc cette saison 3, je l'attendais avec impatience. Et là, dans quelques jours, il y a les épisodes, d'autres épisodes qui sortent. J'ai hâte. Et j'ai envie d'être dans Bridgerton toute ma vie. Enfin, moyennement, parce que la place de la femme à l'époque était encore... voilà. Mais bon, de toute façon, il s'agit d'une fiction. Ça n'existe absolument pas. Mais surtout, j'ai eu un débat au sujet de cette série avec un ancien professeur d'histoire géo. Donc, tu n'étais pas là, mais... notre professeur d'histoire géo de Master 2 s'est indigné de voir des acteurs noirs incarner des nobles à une époque telle que celle-ci, à cette époque-là. Pendant la Régence. Exactement. Et voilà, il y a eu grand débat à ce sujet-là. Je lui ai répondu, mais... En bref, peu importe ce que je lui ai répondu, mais je lui ai répondu, vous dites ça finalement parce que vous êtes un homme blanc de 50 ans pour qui la vie réussit tout. Mais voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série et depuis que j'ai eu ce débat avec ce professeur, je la porte aussi dans mon cœur parce que la symbolique de la série au-delà de ce qu'elle est sur son fond est belle, je trouve. Les propos de ce professeur sont quand même
Stupide dans le sens où je comprends pas très bien l'intérêt de chercher la cohérence historique de Bridgerton. Ah, mais je pense qu'il s'est senti stupide quand moi je lui ai répondu. En plus, il y avait une autre camarade de classe qui répondait. Et c'est sûr qu'il s'est senti bête parce qu'à la fin, il a dit oui, bah vous avez peut-être raison. Peut-être que je pense ça parce que je suis un homme blanc de 51 ans. Oui, nous pensons, oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait, monsieur. Donc voilà. Ta musique. Ma musique. J'ai choisi une musique que j'écoute beaucoup en ce moment. Ça fait déjà un temps qu'elle est sortie. Bon, un temps. Ça fait ouais, peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça, pas plus. C'est la chanson Too Sweet de Hozier. Tu vois qui c'est, Hozier? C'est celui C'est qui... horrible. C'est horrible ce qui se passe parce Non que... mais c'est... Franchement, il a une chanson, le gars. Il a une Ok. chanson connue. Ok. C'est Take Me to Church. Ah oui, ok. Je Voilà. Et donc c'est le lead single de son nouvel album. l'ai. Oui. La chanson est vraiment bien, je l'écoute beaucoup. Euh, voilà, les paroles me parlent en ce moment. Ça Voilà, parle de quoi la chanson? attends, parce que je dis que ça me parle, mais je me rappelle même plus de quoi ça parle. Bon, ça me revient pas. Mais toujours est-il, Pardon, je voulais pas te mettre mal à il l'aise. n'y a pas de souci. Toujours est-il que voilà, c'est une chanson que j'aime bien en ce moment, que j'écoute pas mal. Je te la conseille. Je pense que ça te plairait. Mais je veux bien que tu me l'envoies et Ouais. je Too m'occuperai de Sweet ça. de Hozier. Ok. Voilà. Et toi, c'est quoi ta chanson? Eh bien, moi j'adore la chanteuse, artiste et... je pourrais presque dire que c'est une chamane pour moi, Aurora. D'accord. J'adore ce qu'elle dégage, j'adore... je pourrais même pas certifier qu'elle est spirituelle, mais elle a sur elle une espèce de... Je sais pas, de légèreté, de créativité, de... Tant qu'on ne m'aura pas prouvé que ce n'est pas une fée, moi, C'est vrai qu'on dirait une fée, c'est vrai, et clairement, j'adore. on dirait une nymphe en fait. Oui, elle est incroyable. Rien ne nous prouve qu'elle n'est pas sortie de la forêt un jour et qu'elle s'est mise à faire de la musique. Déjà, qui dit qu'elle est humaine? Voilà. C'est ma théorie. C'est Donc, pas une vraie personne. donc je l'adore. Voilà, je pourrais écouter n'importe quel album qu'elle fait, enfin qu'elle a sorti. Même si je ne connais pas les chansons, je peux danser et fermer les yeux et juste laisser mon corps aller, tu vois. Enfin, Ouais. voilà, ça me fait des émotions rien que d'y penser. Et elle vient de sortir un album qui s'appelle What Happened to the Heart, Ok. qui veut dire en français que se passe-t-il dans le cœur? Non, que s'est-il passé dans le cœur? Qu'est-il arrivé au cœur? Ok, qu'est-il arrivé au cœur? Merci. Dont une chanson qui s'appelle Echo of the Shadow. Ok. Je l'adore. Les paroles, voilà, c'est beau. Alors, je parle plutôt bien anglais, mais dans une chanson, les mots ne sont pas prononcés toujours de la même manière, parfois entrecoupés, tout ça. Donc, j'avoue que malgré mon aise en anglais, je dois aller voir à la traduction des paroles pour être sûre du message passé par la chanson. Mhm. Et même avec ça, ça fonctionne, quoi. J'adore. Voilà. Je vous la conseille aussi si vous aimez Aurora. Et si vous ne la connaissez pas, mais qu'attendez-vous? Sa chanson la plus connue s'appelle Runaway. Et elle est très connue. Oui, c'est celle qui fait. C'est pas celle-là? Non, c'est celle qui fait... Ah oui. Je l'ai. Voilà. Tu pourras peut-être... Mais ce que j'ai chanté, c'est pas elle aussi? j'ai pas reconnu. D'accord. C'est horrible ce que je dis. Je me Non, rends mais en même compte. temps, c'était pas exceptionnel. Hein. C'était un très court extrait et franchement, c'était pas très ressemblant. Je te la referai. Ça fait beaucoup de paramètres. Je te la referai en off. Avec plaisir. Ton random. Mon random, c'est un podcast. Voilà. Qui C'est- s'appelle Bonjour. Hein. Non, ça s'appelle Who Shat on the Floor at My Wedding. Ah, ça y Donc, est. Le fameux. Qui a chié sur le sol à mon mariage. Ça date de quoi? De 2020. Voilà, ça avait un peu buzzé. Et là, il y a donc la saison 2 qui commence à sortir. J'ai pas encore commencé à écouter parce que j'ai toujours pas fini Who Shat.
concrètement, c'est un podcast très humoristique qui... c'est des faits réels, hein. C'est voilà, un couple de femmes qui se mariaient sur un bateau. Et pendant la soirée, il a été retrouvé un caca, hein. Faut appeler un chat, un caca, retrouvé sur le sol. Une merde. Voilà, sur le sol. Et donc, ce podcast suit l'enquête menée donc, par ces deux femmes et une de leurs amies qui prend un rôle d'enquêtrice et qui le prend très à cœur. Oh, dis-moi que c'est elle. Je ne sais pas, je suis pas à la fin. Ok. Je ne sais pas. Et si je le savais, je le dirais pas, comme ça je veux pas spoiler. C'est absolument jouissif, c'est extrêmement drôle. Elles ont un humour toutes les trois qui est incroyable. Et après, toutes les blagues tournent autour du cocasse de la situation, mais parce que franchement, c'est une réserve un peu inépuisable. Parce que, à partir du moment où ça commence un peu à s'essouffler, il y a un nouveau jeu de mots qui arrive, et on peut faire 3-4 épisodes dessus où le jeu de mots va des fois revenir. Et ne serait-ce que juste le comique de situation est vraiment énorme, et on s'en lasse pas. Chaque épisode est un nouvel interrogatoire. Chaque interrogatoire commence par... Voilà, est-ce que vous avez déjà fait caca sur le sol d'un mariage ? La personne, non. Est-ce que vous avez déjà fait caca ? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire caca sur le sol d'un mariage ? Et c'est articulé assez intelligemment. Franchement, je trouve que le podcast est fait de façon assez professionnelle pour des amateurs. Après, c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est écoulé 2 ans entre le mariage et le moment où elles ont fait le podcast. Elles ont peut-être réfléchi Ouais, je pense qu'elles ont préparé leur coup. Donc ça, c'était quoi ? C'était en 2020-2021, je ne sais plus. J'ai commencé à écouter ça l'année dernière et j'ai découvert que il y a 2 semaines, ou 2 ou 3, ouais, elles avaient commencé du coup une saison 2 qui s'appelle The Tiny Suitcase. Donc, la petite valise. Et ben justement, c'est un jeu de mots. La petite valise, si tu le dis comme ça fait la petite valise. C'est The Tiny Suitcase. Donc, l'affaire du petit costard. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai un peu hâte d'écouter ça. Donc ça m'a fait reprendre un petit peu le podcast que j'avais délaissé ces derniers temps. C'est vrai que là je me suis bien remis dedans, je suis à fond, je rigole beaucoup. Et donc quand ce sera terminé, j'ai hâte de commencer la deuxième et de suivre semaine à semaine The Tiny Suitcase. Trop bien. Voilà. Ok. Ça s'appelle, je le rappelle, Who Shat on the Floor at My Wedding. Mais c'est en anglais ? Oui, c'est en anglais. Ah, mais c'est bien de le préciser. Oui, c'est vrai. Il faut le préciser, c'est en anglais. Donc, en termes d'accessibilité, je ne sais pas ce que ça donne pour toutes les personnes qui nous écoutent. À moi ? À toi. À moi. Eh bien, moi, mon random, c'est... Alors, j'ai hésité à le mettre dans mes randoms parce que je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ça a lieu dans ma tête. Il y a une petite honte à ce random-là. D'accord. Une légère honte. Donc moi, il y a toujours une histoire autour, vous savez bien. Mon mari et moi avons décidé de trouver une activité dans laquelle nous allions évoluer ensemble. Et parce que j'ai un petit complexe d'infériorité. Tu peux le dire, l'échangisme. Non. Même pas. Non, ça c'est depuis au moins 3 semaines déjà. Non, je rigole. Il est très heureux de sa blague. Tu peux continuer. Merci pour cette autorisation. Donc, nous cherchions une... Il est mort de rire. Et alors là, c'est mal parti. C'est bon, vas-y. Je vais me calmer. Si, à tout moment, si je fais... il va réexploser de rire. Voilà. Donc voilà, donc nous cherchions une activité dans laquelle nous plonger ensemble, dans laquelle nous partirons ensemble de 0. Il ne s'agit pas de l'échangisme, mais nous avons choisi les TCG. Qu'est-ce que sont les TCG ? Ce sont les Trade Card Games.
Ah. Qui veut dire jeu d'échange de cartes, tout simplement. C'est trading d'ailleurs, c'est trading card games. Et puisqu'il avait déjà pratiqué certaines cartes, telles que, je ne me rappelle plus, mais bref, il existe les cartes Magic, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Et certainement d'autres, je suis navrée pour celles que j'oublie, il ne s'agit pas d'un oubli spontané de ma part. On les embrasse. Oui, la bise. Et nous avons choisi... Concrètement, t'as cité les... Pardon, je te coupe, ça va aller, t'as cité les 3 plus grosses licences. Voilà. On va pas se faire insulter par une armada de nerds. Voilà. Et j'adore Disney. Donc nous avons choisi de commencer à jouer à l'Orcana. Donc l'Orcana, c'est un jeu de cartes avec seulement des personnages chansons et objets de Disney, issus de dessins animés Disney. Pas de film pour l'instant, il n'y a même pas Mary Poppins, mais tous les dessins animés, donc chaque personnage a plusieurs cartes à son effigie, avec en fonction de la situation dans laquelle il est, différentes actions. Typiquement, on peut avoir Hercule en tant qu'adolescent, qui chante j'ai tant rêvé, mais on peut avoir aussi les muses qui chantent Chantons la naissance d'une étoile. On peut avoir la carte des muses, on peut avoir la carte Hercule, on a plusieurs cartes Pégase quand il est bébé, quand il est... Voilà. Mais il y a tout, c'est-à-dire il y a Mickey, on passe par Atlantide, Basile détective privé, enfin voilà, il y a vraiment tout. Et j'adore, et comme toutes les choses dans lesquelles je me lance, je m'y lance à corps perdu, j'y vais à fond. Et plutôt que d'acheter un deck de démarrage, j'ai voulu toutes les couleurs. Il y en a 6. Dans un deck, il y a 2 couleurs. Donc j'ai acheté 3 decks de démarrage. Ça commence à coûter une petite somme. Mais voilà. L'échangisme, c'est moins cher et c'est plus fun, je tiens à préciser. L'échangisme, alors, c'est moins cher. Plus fun, je sais pas. Et plus fun, ça dépend. Je ne sais pas. Parce que quand même, qu'est-ce qu'on spoil ? Les jeux de cartes, quand même, c'est vrai que c'est on s'amuse. Par contre, je découvre une autre communauté, les gars. Je découvre je découvre d'autres internet, tout d'un coup. Oui. Je découvre, voilà, je cherche ça sur TikTok et je n'ai que des ouvertures de boosters, des ouvertures de nouveaux decks, comment ils jouent avec ce deck. Incroyable. Je découvre tout un autre monde qui s'offre à moi. Je vais même dans des magasins dans lesquels on achète les sleeves pour protéger les cartes, tu sais, les petites pochettes transparentes pour protéger les cartes. Ça sent pas un peu la sueur dans ces magasins? Ah voilà, t'arrives dans ce type de magasin-là et en fait c'est un truc de geek, mais j'adore parce que je découvre un autre monde lié à cette autre activité. J'adore. C'est mal parce que c'est bientôt les vacances, je suis en train de... je lâche pas ma classe, attention, hein, mais du coup, j'avoue, ça prend énormément de mes pensées. Voilà. Mais c'est bien, ça te permet d'avoir quelque chose de très rapidement accessible pour te vider la tête, en fait. Oui. Oui. Parce que quand, des fois, tu sais, t'es exténué, et quand tu veux te vider la tête, bah tu sais pas, enfin, tu sais même pas vers quoi te tourner. Que là, tu sais, tout de suite, t'as l'excitation d'aller, faut que je reprenne mes cartes. Donc, ça facilite aussi le repos de l'esprit, d'une certaine façon. Voilà. Et j'ai découvert qu'un ami à moi, il joue aussi. Et donc, voilà, on fait des fois en visio des parties de l'Orcana. C'est assez rigolo. Mais du coup, ça nous permet aussi d'évoluer entre nous. Et voilà. Mais voilà, pour quelqu'un qui voulait jouer à un jeu tel que celui-ci, un TCG, je vous le conseille. Mais je vous préviens, si vous n'aimez pas trop Disney, bah c'est du Disney, les gars. Pour avoir vu une partie, c'est 100% Disney. Oui. Voilà, mais il n'y a pas besoin de connaître les films, enfin les films d'animation pour le faire. Tout à fait. Non, aucune utilité d'avoir vu les films auparavant. Mais c'est quand même plus sympa. Hein, oui, voilà. on apprécie plus forcément. Voilà. Tu avais dit ton random ? Oui, j'ai dit mon random, oui, c'est le podcast. C'était Who Chat. C'est ça. Eh bien, cet épisode se clôture ici. Nous avons fait encore un tout petit peu moins de temps que l'épisode précédent. Quel perf. Oui, on peut se féliciter. Merci
merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout, de nous soutenir, de mettre des avis sur les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, puisque pour l'instant Apple Podcast ne veut pas de nous. On n'a pas réessayé récemment. Si, moi j'ai réessayé la semaine dernière et ça ne fonctionne toujours pas. Oui, bah écoute. Hein. Donc voilà. Remets à leur face. Apple Podcast, si vous nous écoutez, il vous faut nous parmi vous. Je vous le dis. Clairement. Hein. Vous y gagnerez. On fait des stats terribles. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Merci à tous. Comme j'ai de coutume de le dire à mes amis, plein de bisous. La bise. Excusez-moi, je t'ai jamais entendu dire plein de bisous. Si, ça m'arrive, ouais. C'est la bise. C'est vrai que je dis souvent ça. Voilà, on vous embrasse. Merci. À bientôt. Et n'hésitez pas à nous suivre et à nous aider à grandir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.